Alors ce matin, humblement, nous allons écouter la parole de Dieu. Et je vais humblement vous prier de prendre vos Bibles. le Luka eta ene kpikpi eton kpikpi enea wa khlenami le vegbe bibla hoho to ame. Nous lisons dans Genèse le chapitre 25, les versets 29 jusqu'à la fin du verset 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Le verset 31. Jacob dit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Le verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Bedeka Jacob danu eye Esau bocho beme eye dowi di tide enu tete Esau blona Jacob bena nanu dia de madu elabena dowum di tide nunye eyata oyo epenkobe Edom. Jacob dombe chowo nkogbe vinyenye plenam gbagbo tete Esau gblobe mele kuku gecho nukagon nkogbe vinyenye awonam eye Jacob gblobe kan atamfu edinam gbo tete o kan atamne eye o cho epe nkogbe vinyenye plena Jacob. Eye Jacob cho abolo kple bobo na Esau. Tete wodunu nonu eye ochojo. Alewo eye Esau dovlo epenko gbevi nyenye enyesi. Amen. Amen. Mia krenu le Luka eta ene kpikpi eton kple kpikpi enea. Évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 3 et 4. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le verset 4. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Luka pakbale eta ene kpikpi eton kple enea. Eye abosam blone bena nenye maunvi nenye la ekema blona kpesia ne watrozu abolo. Eye Yesu ko eji blone bena onglodi bena menye abolo de konti amelano agbedo o negbe le maupenya sia nti. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire ce matin? Dieu voudrait donc s'adresser à ses enfants. C'est le meilleur papa qui parle à ses enfants, qui leur donne des conseils et qui leur montre là où il faut qu'ils posent leurs pieds.
eye Esau dovlo epe ngogbevi nyenye enye esi. La Bible nous dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Nous kaye amade dovlo le bakbeme le kike ya me pe vide de kota. Qu'est-ce que quelqu'un a méprisé dans sa vie à cause d'un quelconque intérêt de ce monde? Elabena Car amagbeto long nous fait viede signer ntilaya pe belele. l'être humain aime quelque chose qui est le soin de ce corps physique que nous voyons. Ba Premièrement, amesike oyona bena Esawa Ésaü, me kaonye qui est-il? wa me ve ple Yakoba me kaonye Ésaü et Jacob, qui sont-ils? onye Isaac bevio Ils sont les fils d'Isaac. aye wa no yenye Rebecca Et leur mère est Rebecca. aye wa no me jivikaba Et leur maman n'avait pas eu tôt d'enfants. aye o de son la o pe bla ve Après leur ma mariage, ba nyo dome ye nyonu aba fofu. après leur mariage, ils ont passé 20 ans sans enfants avant que le Seigneur ne leur accorde sa grâce de fécondité. Aye mauna o fofu la tu kada le cho le devia o dome le potome Et le devia o le va aye ba webena Rebecca va bene de nye me fofu ayo mau nous kai le cho yo va le do gbera le bi o mau. Et lorsqu'elle était tombée enceinte, il y avait toujours eu des agitations, des luttes sans cesse dans son ventre au point où elle a regretté de tomber enceinte. Et dans cette situation, elle est allée à la face de Dieu. Aye me ke o no gbedumda Et dans sa prière, Dieu lui a donc parlé. du quoi me veiller le potome na. Il lui a dit, j'ai 2 nations dans ton sein. Aye David tola sese un fofua. Le plus petit sera plus fort que l'aîné. Ayo le jio nyatepea Et effectivement, lors de leur accouchement, le nous comme de la obenyanoa. selon les recherches ou les explications, Aye me ke Esau le toa. pendant qu'Ésaü sortait, Jacob le ba fokpoji. Jacob l'avait saisi par le talon. Kaka domeke o le fofua be afo. C'est depuis le ventre qu'il a saisi le pied de son frère, l'empêchant de sortir. Api o de ye ba lo lenti yo o de fofua to. Avant qu'on enlève sa main du pied de son frère et qu'on ne sortit donc son frère du sein de sa mère. Amesia me kono te bebe nous kanyi ya David katogbenye. Et ceux qui ont vécu l'accouchement se sont posé la question à savoir quel est cet enfant-là qui est encore Aye dans me ce sein. ke o jivola. Et après donc l'accouchement, Bible abena la Bible nous fait savoir Esau si comme nyebe efume Ésaü qui veut dire que c'est une personne velue. efu lentine. Il a tellement de poils sur son corps. To ba be venavio nyivoa. Bien qu'il soit des jumeaux, Eya tofu. lui il est velu. Aye egalenti. Il a aussi des barbes. Aye wo tofu denti. Il a tellement de poils sur son corps. Jacob ya me tofu. Mais Jacob, lui, tel n'était pas son cas. Fo venavio nyiafi. Mais tous sont des jumeaux. Wa me be o chigbereka. Ils sont nés le même jour. Aye onye no de kabevio. Ils sont les enfants d'une même mère. Fo Esau onye efume. Mais Ésaü est velu. Ela bena Car enye jijona maube Esau ya neno nenema. c'est une joie pour Dieu à ce qu'Ésaü soit un velu. Aye Bible abe wa me veala amerikanye lanyila. Aye amerikanya dedala. Et la Bible nous dit que les deux, l'un d'entre eux était éleveur et l'autre était chasseur. Jacob ye nyina aleo. Et c'est Jacob qui paîtrait les brebis. Aye Esau dana ade. Et Ésaü, lui, il est chasseur de profession. Ye watola elona adela dudu chowu. Elona gbemela dudu chowu apemela. Et leur papa aime consommer les animaux sauvages que les animaux domestiques. Bereka Et un jour, Esau edoba ye. et Ésaü a été appelé par son père. Ye wo dogbene nyue. Il lui adressa une bonne salutation. Jijo be nyae. C'était un sujet de joie. Lolo be nyae. C'était un sujet d'amour. Egboa.
Tu es revenu? Il dit oui. C'est toi qui vas toujours me préparer de la nourriture. Parce que lorsque tu prépares ces animaux sauvages et je consomme, cela m'est tellement doux. Ça prouve que c'est un jeune homme aussi qui est engagé pour la cuisine. Il a l'art culinaire. Son papa a préféré sa nourriture et se réjouissait des plats qu'il lui présentait. Bien-aimé, la Bible nous fait savoir que Esaü est encore allé. Il est allé à la chasse. Et il n'était pas revenu tôt comme d'habitude. Parce qu'il avait eu faim. Vous savez que souvent on a faim, mais il y a des catégories de familles, lorsqu'elles t'attaquent, c'est avec difficulté que tu pourras te lever du lit où tu es assis. Et ce jour-là, son frère a préparé de la nourriture. La Bible nous dit qu'il avait préparé du haricot mélangé avec du maïs. Il avait bien préparé cette nourriture. Avec l'huile rouge bien parfumée qui sentait bien. Et cette huile-là donnait une bonne odeur. Et il avait mis à côté de cet haricot-là le bas de l'huile que nous appelons souvent bekou en vernaculaire. Le plat était tellement garni au point où lorsqu'Esaü a vu cela, il a dit à son petit frère: j'ai tellement faim, je voudrais que tu me donnes un peu de ton plat pour que je puisse manger. Et en vérité, son frère l'avait dit: cela ne me dérange pas de te donner de la nourriture, mais dis-moi, dis-moi simplement qu'à partir d'aujourd'hui, je serai le grand frère, et toi qui étais le grand frère, tu deviendras le petit frère. Et tu vas aussi me le jurer que c'est une vérité que tu as déclarée. Esaü avait juste considéré cela comme une simple parole, une simple déclaration. Mais s'il s'agit de ça, ce n'est pas du tout un problème. Je voudrais te dire, le haricot, je vais manger de cet haricot pour que toi tu deviennes le grand frère. Je te donne le droit d'aînesse. Cela ne me dérange pas, je te le jure. Je suis devenu, ou je deviens à partir d'aujourd'hui, ton petit frère d'éternité en éternité. L'homme a vu juste de la nourriture et il rejette son droit d'aînesse. Il dit qu'il n'est plus grand frère. Mangez seulement, hein. Cette nourriture qu'il va consommer en quelques minutes, et au lendemain il ira au sel déféquer encore cette nourriture. Et pendant qu'il serait en train de déféquer cette nourriture là, il va serrer ses narines, bouger ses narines, parce qu'il ne veut même plus ressentir l'odeur. Et il est pressé de quitter même l'endroit. À cause de cela, il va vendre le droit d'aînesse. Bien-aimé,
Son petit frère l'avait donc. Il a fait cette déclaration, il en a juré et son frère lui a donné donc de cet haricot. La Bible nous dit que ainsi Jacob méprisa son roi d'aînesse. Et lorsqu'il a dit cela, cela a lieu dans la vie de Jacob. Parce qu'il a transféré son droit d'aînesse à son petit frère. Le projet que Dieu a formé pour ta vie, que rien d'autre ne t'arrache ce projet. Amen. Aidez-moi à dire Amen. 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 Pour cela, Esaü ce jour-là, tu verras que l'honneur, le respect, la considération qui était sur lui comme étant aîné est donc transféré à son petit frère à cause de la nourriture. Mais écoutez ou regardez un peu. Jésus aussi, il était allé observer un jeûne et prière de 40 jours. Et lorsqu'il a terminé son jeûne et prière, il descendait de la montagne et il éprouvait la famine. Il avait faim. Satan savait le moment ou le temps où il devrait aller vers Jésus. Au moment où il avait faim, il descendait de la montagne. C'est là qu'il est allé à sa rencontre. C'est là le passage que nous venons de lire dans l'évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 3 et 4. Que tu as faim, n'est-ce pas? À Jésus de dire oui. Dis à cette pierre-là de devenir un pain pour que tu en manges. Il savait que. Et Jésus, après avoir fait cela, l'honneur de Jésus, la promesse qui lui a été faite, la tâche qui lui a été assignée sur cette terre, et on lui a dit qu'après cela, il sera roi des rois au ciel. Si Jésus ordonne à cette pierre à ce qu'elle devienne du pain, il est la sortie donc de l'alliance de Dieu. Et Satan l'avait donc dit, je te connais. Et parce que tu as faim, parle à cette pierre pour que tu puisses trouver du pain à manger. Et Jésus lui avait donc répondu, le Fils de l'homme ne vivra pas seulement que du pain. C'est la réponse que Jésus a donnée. Luc 4, le verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que Jésus était éveillé, il était vigilant. Jésus était vigilant. Enfants de Dieu, soyons vigilants. Parce que les choses de ce monde passent. Juste dans un peu de temps. Les gens ont livré, ont vendu leur vie aujourd'hui pour obtenir le plus tôt possible les biens matériels. La vie que nous allons mener sur cette terre, et si cela dure pour certaines personnes, c'est juste 120 ans. Mais la vie éternelle, nous l'aurons pour toujours. Mais l'être humain a oublié
oublié la vie éternelle. Et dans le monde aujourd'hui, sur une centaine de personnes, c'est par la grâce que tu verras peut-être 5 personnes qui méditent au sujet de la vie éternelle. Que dois-je manger? Que dois-je porter? Où dois-je me coucher? Et je dois me marier. Je dois faire des enfants. Je dois bâtir une maison. Si nous sommes éveillés et nous le faisons dans la volonté de Dieu, c'est bon. Mais si nous le faisons et notre âme ne sera pas sauvée, cela n'est plus nécessaire ou important. La grâce que nous avons, c'est que aujourd'hui Jésus-Christ nous fait savoir qu'il a vaincu pour nous sur la croix. Et c'est dans cette grâce que toi et moi nous sommes. Jadis, Esaü, après cette déclaration avait impacté sa vie. Il a souffert, il a tellement souffert plus tard. À cause du simple haricot qu'il avait mangé, et il a livré son droit d'aînesse. Qu'est-ce qui t'est cher plus que l'amour de ton Dieu? Car Dieu, lui, il t'aime déjà. Et il a formé un projet pour ta vie. Mais avant l'accomplissement de ce projet, toi-même, tu dois être éveillé. Le diable avait présenté 3 différentes choses à Jésus. Il l'a encore séduit plus tard. Et il lui a séduit, lui a dit de tomber de la montagne jusqu'au sol. Et là, il lui donnera tout ce qu'il est en train de voir. Et Jésus-Christ, il a dit, Satan avait prêché l'évangile, il avait prêché la parole de Dieu à Jésus. Il est écrit dans la parole que même si tu tombes du ciel, il va te secourir par sa main au point où tes pieds n'heurtent aucune pierre. Et Jésus aussi l'a répondu, ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Il est vigilant. Il est éveillé. C'est à cause de sa vigilance qu'il a bien achevé sa vie. Ne permets pas que quelque chose dans ce monde accorde une mauvaise finitude à ta vie. Ma prière est que les manteaux ou les vêtements que Dieu nous en donne, les chaussures que Dieu nous en donne, de jolies femmes, de bonhommes que Dieu nous en donne, mais ne te livre pas afin d'obtenir ces choses. Que cela ne soit point cher plus qu'autre chose. Non. Parce que l'être humain est prêt à obtenir ses biens matériels par tous les moyens possibles. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Un homme a reçu Jésus chez moi. Et le docteur n'est pas présent aujourd'hui, c'est lui qui l'avait accompagné, c'est un monsieur. J'étais en train de pousser ou de faire des investigations chez lui. Parce que Dieu l'a tellement fait du bien. Il a bien reçu Christ, il est assis financièrement. Et je lui ai posé la question à savoir, depuis que tu as reçu Christ, est-ce que tu es allé encore dans d'autres zones? Et c'est là, il me disait,
be xɔlɔ ɖe kplɔ yoyo yi ɖoɖoa megbe ɖeka bena yi hã ya nɔ viviti me be kpɔkplɔ be subɔsubɔ ma ɖe L'un de ses amis un jour l'avait accompagné dans un culte secret pour qu'il adhère à ce culte-là. ye yova do koa Et lorsqu'ils sont arrivés, ye wobla ŋkume na yi on lui a bandé donc le visage. ya ye wobe yi ne zɔ kaka ne yatsɔ asi va yi tɔn ɖe nu ke tsɔ asi tɔa ye zɔn le yi kpoa emegbe kpoa ye ba kpɔ be ye sɔ afɔ va le do aɖaka me. Et pendant qu'il était en train de marcher, il a constaté finalement qu'il avait mis son pied dans un cercueil. Ye va hunku ye tabatsi ye nukoso blanku mena ya om de na no ovo ke va kpɔ be le ta fonde me ye de nu akpe va kpɔ be ye la daka me ye be xɔlɔ le xɔ me ye ta ba ye be fi o gbɔmba. Alors puisqu'il avait le visage bandé, il avançait. Lorsqu'il marchait, il a mis son pied dans le cercueil. Ayant constaté qu'il avait mis son pied en quelque chose, il a enlevé de force la bande qui nouait son visage. Et c'est là, lorsqu'il a constaté qu'il avait son pied dans le cercueil, il a crié le nom de son ami. Ah, c'est ici tu m'as amené. Aye gbɔne ma yo be yo be na o me gbɔna nyama la fi ya o me ta na fɔ me yo me yɔna be me nkɔ le fi ya. Et c'est là, cet ami en question lui a dit, ici on n'appelle pas le nom des gens. Yo be egble kɔnua. Et c'est là on lui a dit qu'il a gâté la cérémonie. Be ne yi ne gabu mea ne wa tɔ do rendez-vous ne ba trɔ ba yo le to na mea be atrɔ ƒonuƒo na mea nyuie ɖe lo ebe wo to na be ne trɔ ƒonuƒo na nyuie ɖe ye ye ŋutɔ be o ela trɔ de nua gɔme na nyuie ɖe game ya trɔ ba ke ye dzoa ye ŋgba va yi kpɔ. Et c'est là l'ami qui l'avait conduit, et ceux qui dirigeaient donc ce programme avaient recommandé à l'ami de conseiller correctement ce dernier-là, et plus tard qu'il revienne. Et lui-même il a dit oui, je vais bien écouter, je vais bien recevoir les conseils, et plus tard je vais revenir. Et lorsqu'ils sont sortis du temple là ce jour, il n'est plus retourné en ce lieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est Dieu qui a fait grâce à cette personne. Parce que là où on l'a mené, et s'il était allé toucher de sa main quelque chose, c'est par cet organe-là qu'il prendra fin de sa vie. Et cela a été un regret pour l'ami qui l'avait accompagné dans ce culte. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'a conduit jusque-là? Il dit, c'est parce qu'on est en train de rechercher encore l'abondance. Bien-aimé, Dieu possède toute bonne chose. Quelle que soit la misère que tu éprouves, que personne ne te trompe. Il peut être ton frère de même père, même mère. C'est Esaü qui disait donc à son petit frère. C'est Jacob qui disait donc à son frère aîné, jure-le-moi que tu n'es plus mon grand frère. Alors si moi j'étais à la place d'Esaü, j'allais consommer cet haricot-là. Et après l'avoir consommé, je vais lui dire, je demeure ton grand frère. Parce que ce qui était sorti de la bouche d'Esaü, Esaü ne savait pas que cette parole-là allait impacter sa propre vie. Celui dont je parlais, il m'a donné des explications au point où il m'a dit, homme de Dieu, depuis le jour où j'ai quitté le lieu là, j'ai poussé le numéro de cet ami là dans la liste noire, et à chaque fois qu'il m'appelle, ça ne vient plus. Parce que je ne veux plus entendre de cette voix-là et retourner encore en ce lieu-là. Parce que ma vie m'est chère. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Et je reçois Jésus chez toi ici. Il disait que je sais que je vais bien achever ma vie.
Les filles ont vendu leur dignité aujourd'hui à cause des intérêts. La souffrance que tu traînes pour quelques minutes seulement, c'est à cause de cela que tu es en train de vendre ta dignité. Mais celui à qui tu livres ta dignité, amen. Divinement parlant, Dieu t'a béni plus que ce dernier à qui tu livres ta vie. Ce n'est qu'après une petite souffrance que ta bénédiction va enclencher. Car c'est la misère que tu rencontres aujourd'hui. Tu n'arrives pas à payer les frais du loyer. Et peut-être tu as aussi faim. Peut-être tu éprouves des besoins. On t'a fait certaines promesses. Ce qui a fait que tout ce que la parole de Dieu a interdit, toi tu les as désobéis. Mes chers parents, dans votre service, dans votre marché, il y en a qui vont te séduire, qui vont te conduire dans l'optique à ce que vous ayez donc un intérêt sale. Ne te livre pas, ne te vends pas. Tu as un avenir meilleur. Esaü a méprisé son droit d'aînesse. Il y en a qui souffrent aujourd'hui simplement parce qu'ils ont vendu leur dignité dans les moments difficiles. Ils sont allés vers plusieurs féticheurs. Et la situation actuelle qui se présente, c'est que fais-le-moi pour que je puisse réussir. Et il est en train de livrer son âme à différentes choses. Et c'est seulement la réussite que la personne aspire ici. Mais cela est devenu au même moment une faille pour ta vie, une faillite pour ta vie. Alors quelqu'un a rejeté les promesses. C'est Jésus qui a rejeté ces promesses de Satan et lui a dit: toi Satan, tu n'as rien de meilleur à me donner. S'il s'agit de la nourriture, je ne vis pas pour la nourriture. Et aujourd'hui, Jésus est le roi des rois. Écoutez, lorsque Jésus a dit allons, retournons donc à Jérusalem, c'est là qu'il devrait être tué. Et Pierre lui a dit: je veux te voir. Maître, nous allons encore retourner là-bas. C'est là-bas qu'on t'avait torturé, hein? Et si nous retournons là-bas, ils vont te tuer encore. Nous n'allons plus retourner là-bas. Jésus a dit: Satan, éloigne-toi de moi. Parce que ce qu'il est en train de dire là, cela va empêcher Jésus de retourner à Jérusalem. Parce qu'il a été promis. Parce qu'il a été promis à Jésus que c'est après les peines, après les souffrances, après les difficultés qu'il portera donc le nom du roi des rois. Et sur cette terre, lorsque tu veux avoir un gain facile, tu ne pourras jamais évoluer. Mais après des difficultés, après des peines, après avoir surmonté des difficultés, c'est là que tu entreras dans ta gloire. Il y a plusieurs personnes qui traversent des difficultés aujourd'hui.
vous éprouvez des besoins. Les gens vous font des propositions. Empruntons ce chemin-là pour que tu puisses vite découvrir tes bonheurs. Et toi-même, tu te dis que j'en ai assez. Si ça ne va pas, je peux emprunter d'autres moyens pour vite obtenir les choses. Refuse. Refuse toutes ces promesses-là qui te sont faites, toutes ces propositions qui te sont faites. Parce que de meilleures choses restent à venir. Écoutez s'il vous plaît. Alors, lorsque tu traverses des difficultés, souvent je parle en parabole en disant que les difficultés ne constituent pas la fin de la vie. Aujourd'hui, tu n'as pas de quoi boire. Rassure-toi que c'est toi que Dieu bénira plus que les gens. Vous savez ce qui est arrivé à Esaü? Son papa l'avait appelé pour le bénir. Et sa maman donc avait appris cela. La maman ayant appris cela, la maman n'avait plus l'habitude de faire la cuisine à son mari ou à son père, à leur père. Mais pour que ce que ça lui a dit, cela puisse s'accomplir, il a alors, lorsque le père d'Esaü lui avait dit tout cela, Esaü était allé dans la brousse à la chasse. Et avant qu'il ne revienne, leur maman est allée préparer de la nourriture qu'il a remis à Jacob. Et Jacob est allé donner cela à son papa. Jacob, dans un premier temps, n'avait pas accepté le conseil de sa mère. Il a dit à sa mère: mon frère est velu, il a tellement de poils sur son corps. Et là, puisqu'il était velu et que le papa allait reconnaître que ce n'était pas lui, la maman l'avait donc conseillé et lui a dit: nous allons tuer la brebis. Et cette brebis-là que nous allons tuer pour faire la cuisine, je prendrai la peau de cette brebis-là pour te mettre à la main. Et lorsqu'il te demandera d'envoyer ta main, il passera la main sur ton bras et saura que peut-être tu es donc Esaü. Et de même, au niveau de sa poitrine, il avait mis la peau de cette brebis-là au niveau de sa poitrine pour que dès qu'il lui dira d'approcher, il enverra sa poitrine pour tromper la vigilance de leur papa. Mes chers frères, mes chers papas et mamans, écoutez-moi. On a préparé de la nourriture à Jacob pour qu'il puisse aller arracher cette bénédiction-là. Isaac était déjà vieux et avait perdu la vue. Il dit: ah, Esaü, tu es déjà de retour? Il dit: oui. Au papa de dire, la voix là ressemble à la voix de Jacob. Hein? Envoie-moi ton bras, je vais voir. Il a envoyé le bras, il a passé la main sur le bras, il a dit: ah, vraiment, il y a des poils sur le bras. Il dit: envoie-moi aussi ta poitrine, je vais voir. Il a envoyé la poitrine. Le papa a passé la main sur sa poitrine. C'était les conséquences du haricot qu'Esaü avait mangé. La nourriture. Et cette prophétie-là, c'est cette prophétie-là qui a donné naissance à tous ces conseils. Au papa de dire, la voix est différente, mais le corps, c'est le corps d'Esaü. Pour cela, agenouille-toi pour que je puisse te bénir. Il a prié pour lui.
akpache na novi okata. C'est toi qui surpasseras tous tes frères. Jipo zamu ajana. La rosée du ciel jaillira pour toi. Anyigma atue tokore jio. La terre ou le sol te donnera sa part de Fi bénédiction. okata na ila etaye na nye. Et partout où tu iras, tu seras la tête. Ye watoto nyagbodi ogbonde Jacob mti. Et le papa a déclaré des prophéties sur la vie de Jacob. Aye ocho nudu. Et il a mangé de cette nourriture. Nududu. La nourriture. Yo cho sa ngogbe vi nyenya nududu ke yo gacho ho ngogbe vi nyenya lesi. C'est pas, Mi do to nwere. Nududu. Yo cho sa ngogbe vi nyenya. c'est par la nourriture qu'il a vendu son droit d'aînesse. Nududu ke to bio. Et c'est Yo la- gacho ho ngogbe vi nyenya. Et c'est la nourriture que son papa aussi a demandé pour arracher son droit d'aînesse. Ela be nyagbodi ale dongti la. Parce que cette prophétie doit porter cher. Nyagbodi bada de si ke ne to agbe o. Cho ple cho devi me kaka do fifi. Ne va le pe fude wa jipo ne tro ojojo nyenya va na we gbe. Les déclarations par lesquelles tu as plongé ta vie dans les difficultés jusqu'à présent, que Dieu apporte dès maintenant une justice parfaite dans ta vie. Ne me nya. Et si par ignorance, Nu me toto o me. dans tes difficultés, Egbonya de o da gbe o nti. tu as fait des déclarations sur ta propre vie, Ese veve ponu pode o. et dans les douleurs, tu as fait certaines déclarations, Eno agbede o. tu as mené certaines vies Le vie de kota. pour juste un intérêt. Ame ade o bi anane o ne wo. Certains t'ont demandé à faire quelque chose que tu as eu à faire. Okpa otomoto glo. Ils t'ont conduit sur de mauvais sentiers Be na kpongdodo na gbe o kaba. pour que tu puisses obtenir solution prompte aux difficultés que Abi tu ne le traversais. gbenye sem le hoya me. Et maintenant tu entends ma voix dans ce temple. E ya gbe o le fu gbe me gbe ya. Puisque ta vie traîne des difficultés aujourd'hui, Satan ale jijo kpong. Satan se réjouit de cela. Be to ovo. Et il dit que c'est fini pour toi. Shite minute le kana gbe be tonye me vo. Une minute. Déclare, ce n'est pas fini pour moi. Me le gbe khosebe le Yesu ben ko me tonye me vo. Déclare dans la foi, au nom de Jésus, ce n'est pas fini pour moi. Zie ton lia. Une troisième fois. Be le Yesu ben ko me tonye me vo. Au nom de Jésus, ce n'est pas fini pour moi. Enya ya one di mianchi. Que ces paroles impactent vos vies. Enya ya one di mianchi. Que ces paroles impactent vos vies. Enya ya one di mianchi. Que ces paroles impactent vos vies. Mi gbona be amen. Dites-moi Amen. Me de kuku mi nai. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mi jado gbera zare. Nous allons encore prier. Esa ogbo. Esaü est revenu. Esaü est revenu. Esa ogbo ba danu. Esaü est revenu. Il a préparé de la nourriture. Yo cho nu dudu ayi. Et il est allé vers son papa avec cette nourriture. Ye. Et toi va se gbe oh esa o. Son Fifi papa ne va lui dit, kwa ya. Esaü, c'est maintenant que tu es revenu? Ebe Il dit oui. no vi o to kon me ba ko ya ira la siwe. Ah, ton frère est déjà venu arracher ta bénédiction. Obe ewu avi. La Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer. No iba vi ne va le fafame gbe wo nto esevai. Les raisons pour La lesquelles, vidéo fame gbe ya. la raison pour laquelle tu pleures aujourd'hui, tu coules certaines larmes aujourd'hui. Nye kplo mi la vidéo fame gbe. Toi et moi, nous coulons des larmes aujourd'hui. Nye nto mi me nya no. Et c'est à cause de notre propre ignorance. Ni me nonzo. Nous n'avions pas été vigilants. Oh amen. Amen. Ye dobe naneke megali ube na jeklo ne Et- ma profite o ebe a o papa Et au papa de ya dire, ira de beng balasiwa ebe ya ira mbalo fi poto ko poto il n'y a plus rien, je n'ai plus rien à te donner, si ce n'est la malédiction. Agenouille-toi, je vais te maudire. Et à Esaü de demander à son papa, il n'y a plus de miettes de bénédiction à me donner. Au papa de dire, non, il n'y a plus de bénédiction. Rien que la malédiction, il reste. video tom Écoutez-moi s'il vous plaît. ne nye ya de Si c'était moi, malo a jeklo be o ne profite ma vais-je accepter m'agenouiller pour être maudit? monsieur be yeng toye lo Pensez-vous que c'est lui-même qui a accepté s'agenouiller? fi pode be enyako va le dientia nu kebe du vai kebe du jaye be ngogbe vi yenya eye le dienti ejeklo ye to sa lo dade tane be o ya ame kpoto ko la C'est les conséquences de ces déclarations qui ont affecté sa vie. Et effectivement, il s'est agenouillé. Son papa a commencé par le maudire. Tu seras toujours et toujours le dernier.
ebe anyigba ma wo nuku na o. La terre ne te sera pas productive. Jipo zamu ma jana o. La rosée du ciel ne jaillira pas pour toi. Novi o aduji o. Tes frères te domineront. Bo eba gbronya de ne. Mais il là au finish dit quelque chose. Bo ne le vivlim la. Mais pendant que tu luttes, Kokuchi novi o dale kona o la. le joug que ton frère a placé sur ton cou, Ade kokuchi ada. tu ôteras ce joug de ton cou. E ya tandi kanye ya. Pour cela ce matin, Kokuchi o kata le kona o. tous les jougs confondus que tu traînes au cou, Kokuchi o la ngengdi ya. les jougs seront brisés ce matin. Nu yo le o dade. Tout ce qui t'a immobilisé, A togo le o me. tu sortiras de leurs liens. Fi o ne imenyo o la. Là où tu n'as pas réussi, Jojo la fi ya eme anyono le fi ma. après ton départ de ce lieu, tu réussiras en ces endroits. Wo jagbe nyue. Ton bonheur A to dusi. viendra de ta droite, A to miame. viendra de ta gauche, A to ngagbe megbe. viendra de devant comme de l'arrière, A va mi abakbe me. et viendra dans ta vie. Eme anyona me. Vous réussirez à tous. Hallelujah. Amen. Mashatara. Kabrazande le baboria. Mais de kuku bobo no anyi. Assois-toi doucement s'il te plaît. Misela. Écoutez, Esau. Esaü Eva tok bedodo da. a commencé par prier Le fipodi avant megbe. après qu'il ne soit maudit Watova kukwa. à la mort de leur papa. Yesau be aho. Esaü a dit niet, Yehowa mau. éternel Dieu, Me chibome. j'ai été insensé, Me wonlanu. je n'ai pas été sage Eye me cho nye ngogbe vi nye chira. et j'ai vendu mon droit d'aînesse. Eye fipodi me va kpo. Et c'est la malédiction que j'ai obtenue de cela. Me de kuku chwe kem. S'il te plaît, pardonne-le-moi Eye na nye kokucha le konam. et brise le jour de mon cou Obe kaka novia la va kpova. jusqu'à ce que son frère ne revienne de sa fuite. Ese okeye nya me kpoto kpetoa. Esaü qui était le dernier Eva mau va yire kaka odo soja alofa ameve. Dieu l'a béni au point où il avait 200 soldats, Me de kuku alofa ne. plutôt 400 soldats à sa disposition. Ava ola alofa ene. 400 guerriers à sa disposition. Ye o jira do bene ye novi kpova. Il s'est préparé, il s'est armé qu'au retour de son frère, Ne gbe Jacob la gboa. Ya cho ava ola alofa ne ya o. Aturo igba pe be jijime o. le jour où son frère va revenu par ses 400 guerriers, il va détruire toute sa descendance. Ne ma o me yira me wa. Ame la tendo. Ava ola alofa ene. Si Dieu n'a pas béni quelqu'un, est-ce que la personne peut avoir jusqu'à 400 guerriers à sa disposition? Mau va yire kaka. Dieu l'avait tellement béni. Keye novia Jacob va gbona. Et lorsque son frère Jacob revenait, Jacob va do me be one so anleo. Jacob De a jio. envoyé à ce qu'on amène des brebis, des chevaux, Egbao. des chèvres, Enyo. des bœufs, Wa de kuku na ye fofo na ye. et qu'on aille supplier son frère. Ye. Wa de kuku na be na de. Ne khonu ya o. Qu'on le Ne supplie. wa dasi e. Ela be. Ele kwe be do ria. Ye fofo la. Nane ma nyone o. Alors, Mau va yira fofo a cho wi. alors, Ye fofo a be na. Fika no vi nyele o. alors pour lui, il Ye pensait, o plane be le moji. Susu i o de. Be ya wu ye no via. E Jacob no kuku de na mau be Yehowa chwe kem. Me ko fofo nye be ngogbe vi nyenye. Ejile kumale gbegbe. Ele nye jimbe ya wu. O Yehowa chwe kem. Mau fa jina Esau. Esau la. E wo hudu kaka ba kpo Jacob jeklo. Esau keye o gbon be na. E la jeklo na mo wa ke Jacob un tokpo da. E jeklo na Esau. Esaü dont il a été dit que c'est lui qui fléchira devant les gens, lorsque Jacob l'avait vu de loin, c'est Jacob lui-même qui a fléchi devant lui. Ayo kpo. Fofo agbonada. Lorsqu'il a vu son frère arriver, Ebube la tanchi la va ouye. il pensait que son frère est en colère contre lui et il va bientôt le tuer. Yo o jeklo. Il s'est agenouillé en même temps. Kaka ye Esau va do ekpo. Et Esaü est arrivé auprès de lui. Ye o foin. Esaü l'a relevé Yo va fin. et il lui a fait des accolades. Yo tone benade. Et il lui a dit, Awo no vinye. oh mon frère,
C'est notre maman qui est à l'origine de ces dégâts. Mais aujourd'hui, la querelle qui est entre nous, cette querelle est finie. Où est ton épouse? Où sont tes enfants? Mon épouse et mes enfants sont derrière moi, j'ai décidé de les dévancer. Parce que j'ai peur que lorsque tu les verras, tu vas les tuer. Et il a dit non. L'Éternel m'a aussi béni. L'Éternel m'a aussi béni. Tu as commis des erreurs au départ. Mais si tu peux te reconnaître et reconnaître que c'est certaines de mes erreurs qui sont à l'origine de mes difficultés, les larmes que tu coules, Dieu va les transformer en bonheur dans ta vie. Je t'en supplie, une minute, si tu ne vas pas te fâcher contre moi, tu peux te lever et dire Éternel, Dieu d'Esaü, Dieu de Jacob, j'ai commis une erreur à ton endroit. Mais maintenant que j'ai écouté ta parole, toutes les erreurs que j'ai faites en livrant ma vie, pardonne-les-moi. Prie et supplie Dieu une minute. Supplie donc le Seigneur. Si tu te rappelles de la façon dont tu as fait usage de ta jeunesse, pendant que tu étais encore jeune fille, la façon dont tu as fait usage de ta vie, actuellement, au moment où tu es dans ce temple, au moment où tu ne connaissais pas encore Dieu, toutes les promesses, toutes les propositions qui t'ont été faites, et tu les as suivies au point où tu as livré ton âme. Prie et supplie Dieu en ce moment. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. La raison pour laquelle l'on obtient de façon prompte la solution, c'est d'abord de reconnaître son erreur. Lorsque j'ai la façon dont l'on doit reconnaître son erreur, et dans la méditation, j'ai découvert la façon dont Achab avait péché, et Dieu a envoyé Élie pour l'avertir qu'il mourra. Et il s'est tourné envers Dieu. Il a commencé par observer des jeûnes et prières. Et c'est là Dieu a encore appelé Élie pour lui dire: tu vois la façon dont il s'est tourné envers moi, il s'est repenti, et ce qu'il a fait de mal, je l'ai lui pardonne. En quoi est-ce que le diable t'a séduit? En quoi est-ce que le monde t'a séduit pour que tu puisses livrer quelque chose pour obtenir un quelconque bien dans ta vie? Le pire, c'est que certaines personnes sont en train de prendre les biens de ce monde-là pour remplacer la vie éternelle. David a dit: il n'y a rien qui soit bon sur cette terre si ce n'est toi l'Éternel. Pour cela, répète: Éternel, tu es le meilleur de tout ce que j'ai. Lorsque j'ai encore écouté ta parole ce matin, je veux marcher avec toi dans la vérité.
Pour cela, toutes tes promesses à l'endroit de ma vie, avant même que je ne naisse, si l'une de mes erreurs serait obstacle à ces biens dans ma vie, pendant que je viens de te supplier, toutes tes promesses à mon endroit, toutes les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie, que cela s'accomplisse dans ma vie. Crie maintenant. Toutes les promesses que tu m'as adressées, toutes les promesses que tu m'as faites, qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Priez maintenant. Éternel, tes promesses à l'endroit de ma vie, mes années de vie restantes, toutes les bonnes choses que tu as promis accomplir dans ma vie, je veux voir cette promesse s'accomplir. Que les promesses s'accomplissent. Que les promesses s'accomplissent. Bakoto Rabayandaka.